Bonjour à tous, ici Martine Mainviel, je suis kinésiologue, thérapeute en soins énergétiques et formatrice en développement personnel. Aujourd'hui, c'est un jour important puisque c'est la pré-rentrée des enseignants. Et ça a une saveur particulière pour moi car c'est la première fois que je ne vais pas participer à cette pré-rentrée. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. C'est aussi un moment important ce mois de septembre parce que pour vous tous, la majorité d'entre vous, vous allez rentrer de vacances ou vous êtes déjà rentrés, mais c'est le moment où dans votre entreprise, dans vos lieux de travail, tout le monde se retrouve et tout le monde est de retour. Donc c'est un petit peu les mois de septembre toujours comme un nouveau départ, c'est un peu comme une nouvelle année qui se met en place, où on est plein d'espoir, plein d'enthousiasme et on a plein de projets et on se dit allez là cette fois-ci on est tous bien reposés, on va redémarrer sur des nouvelles bases ou continuer encore mieux tout ce qu'on a fait. Donc ça, c'est le côté positif de ce retour de vacances enthousiasme. Par contre, il y a parfois aussi un côté un peu plus négatif, c'est qu'il y a des incertitudes. Ça peut être pour certains comment je vais m'entendre avec mes collègues quand je vais revenir, comment je vais faire pour gérer tout le travail qui n'a pas été fait pendant que j'étais absent, comment je vais faire pour dans ma relation avec mes supérieurs. Enfin, plein de questions peuvent se poser qui peuvent occasionner des stress, des inquiétudes et qui peuvent faire que du coup vous allez être un petit peu déséquilibré pour cette rentrée ou dans les jours à venir sentir déjà rapidement la fatigue revenir. Donc il faut absolument éviter ça. Alors toutes ces problématiques, je les comprends bien parce que comme je vous disais tout à l'heure, pour moi c'est un nouveau départ, c'est la première fois que je ne participe pas à cette pré-rentrée puisque j'ai décidé de donner 100% de mon temps à mon travail de thérapeute et surtout de formatrice en développement personnel. C'est-à-dire que la nouveauté pour moi et le challenge, ça va être en plus de mes consultations individuelles, de construire mon blog pour vous donner à tous des outils et pour donner au plus grand nombre des outils de développement personnel pour que chacun puisse travailler chez lui et améliorer sa vie, son stress et son quotidien. Pour cela, pourquoi je vous dis que c'est un grand challenge, c'est parce que moi, je n'ai pas du tout été habituée à travailler sur Internet. Donc, je démarre ce mois de septembre avec plein d'inconnus, plein d'incertitudes. Donc, je pourrais être, comme certains, dans un stress monumental. Ce qui n'est pas complètement le cas parce que j'utilise un certain nombre de méthodes de développement personnel pour réussir à canaliser mon énergie, pour réussir à canaliser mes inquiétudes. Par contre, aujourd'hui, je vais vous donner une clé qui pour moi est primordiale. Cette clé, c'est que quand on veut faire quelque chose, quand il y a quelque chose qui peut être source de stress, vous le savez très bien, quand on s'engage soit dans une relation qu'on sait qui va être compliquée, soit si on s'engage sur un projet qu'on sait qui va nous demander un travail important ou pour lequel on n'est pas sûr encore d'avoir toutes les connaissances, ça crée du stress. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours se projeter et voir le projet, comment on veut qu'il soit. Comment on veut qu'il soit abouti. Je veux, par exemple, moi je vais prendre mon exemple, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, donc je projette vraiment que je développe mon site internet, que j'arrive à donner des outils aux gens, que j'arrive à trouver des solutions pour que les gens connaissent ce site, que ça va les aider, que je vais faire des webinaires et que du coup il va y avoir cet égrégore de groupe où chacun va dynamiser les autres et chacun va travailler des choses qui vont aider l'ensemble du groupe. Donc voilà, ça c'est ce que je visualise. Par contre, ce n'est pas encore mis en place. Moi, je suis débutante au niveau de tout ce qui est Internet. Donc ça pourrait me créer une incertitude importante. Il faut faire le blog. Faire un blog, c'est très compliqué. Il y a toute la structure à mettre en place. Il faut trouver pour mettre les webinaires. Il faut trouver pour mettre les outils, un portail de formation. Enfin, il y a tout un tas de choses auxquelles je n'étais pas habituée. Donc, comment je procède? La clé, c'est la suivante. Une fois que j'ai visualisé tout ce que je voulais faire, chaque jour, je me dis, bon allez, aujourd'hui, je vais faire une chose. Par exemple, là, pour aujourd'hui, j'avais décidé de faire cette vidéo pour vous aider en me disant, bah, ça fera déjà un premier outil pour mon blog. Mais ça va être aussi, je dois finaliser toute la structure. Je dois savoir dans chaque page qu'est-ce qui va être noté, quand quelqu'un va cliquer sur tel endroit, qu'est-ce qui doit apparaître, etc. Ça, je dois le finaliser aujourd'hui. Quand je vais me mettre à ça, je sais que je vais être à 100% là-dedans. Et je ne vais pas me dire, oh, mais au fait, c'est vrai que je veux faire un document audio, je vais mettre une méditation guidée, mais je n'ai pas encore le logiciel pour faire le mixage, comment je vais le trouver, je ne sais pas où c'est.
où je ne vais pas me dire oh, mais après pour mixer mes vidéos, comment je vais faire? Il faut que je trouve un autre logiciel. Ou je ne vais pas me dire, enfin tout ce qui me reste à faire, je ne vais aucunement y penser. Par contre, pour libérer mon esprit, sur un papier, je vais lister toutes les choses qu'il faudra que je fasse pour atteindre mon objectif. Mais au moment où je commence quelque chose, je les oublie, je suis 100% dans ce moment présent pour garder toute mon efficacité. Sachez que à chaque fois que vous commencez à penser à tout ce qui reste à faire, non seulement ça vous décentre de ce que vous êtes en train de faire, mais en plus ça crée un stress, donc ça vous déconnecte. Il y a plein de choses en vous qui vont se déconnecter et du coup, quand vous allez vous remettre au travail, vous allez être moins efficace. Donc on liste tout ce qu'on a à faire. Quand on décide de le faire, on est 100% dedans, on oublie tout le reste. Il peut arriver parfois qu'une petite voix revienne dire oh, est-ce que je vais avoir le temps? Non, on lâche ça. Vous pouvez entendre cette petite voix. Vous lui dites ok, je sais, je t'oublie, maintenant je reste, je suis en train de faire ça. Et vous finissez ce que vous êtes en train de faire. Et en fonctionnant comme ça, vous allez gagner en sérénité parce que vous allez voir que ah ouais, ça y est, ça c'est fait, c'est bien fait. Finalement, j'ai été vite parce que je suis restée concentrée et j'ai arrêté de m'inquiéter. Et vous faites un pas à la fois, une chose à la fois, c'est primordial. De temps en temps, vous refaites le bilan. Allez, où j'en suis? Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Il manque ça. Ah bah tiens, il y a ça que je n'avais pas pensé. Vous rajoutez sur votre liste. Et en fonctionnant comme ça, vous allez pouvoir avancer en étant plus serein et en étant beaucoup plus efficace. Voilà, c'était mon premier conseil pour cette rentrée 2017. En tout cas, je vous souhaite le meilleur à venir. Merci de faire partie de ceux qui ont le courage d'œuvrer pour réaliser leurs rêves, tout en n'oubliant jamais qu'ils ont déjà plein de choses et il faut en profiter et en être très fiers. À très bientôt.